Dans l'histoire ecclésiastique du monde, dans la Bible, tout comme dans les Corans et dans d'autres ouvrages des dieux, soit des autres ouvrages des religieux, nous avons vu comment est-ce que des grands hommes qui sont inscrits, qui ont laissé l'histoire comme des légendes, qui ont apporté les contributions pour le développement de la communauté, pour le développement de la nation, voire même le pays. Et nous avons par exemple dans la Bible les Saint Paul, le docteur Luc, Salomon, David et j'en passe. Nous avons Simon Kimbangu pour ici au Congo, pour les Né-Congo bien sûr. Et à l'international, nous avons Martin Luther King qui ont apporté leur soutien, leur apport pour le développement du pays. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec les religieux, les leaders religieux, les églises dans la société? Alors, quel est l'apport de l'église dans la société aujourd'hui? C'est le thème que nous allons parler avec un invité spécial, le pasteur Jean-Louis Nzelenda, qui est avec nous sur ce plateau, le plateau de l'émission Au Centre de la Foi. Pasteur, bonjour. Bonjour mon frère. J'espère que vous êtes sur le plateau de l'émission Au Centre de la Foi. Comment vous vous sentez? Oui, par la grâce de Dieu, on est là, nous sommes en bonne santé. Alors pasteur, d'entrée le jeu, est-ce qu'on peut connaître le profil du pasteur Jean-Louis Nzelenda? Oui, le profil du pasteur Jean-Louis Nzelenda, comme nous sommes dans une émission religieuse, je pense que je vais commencer par ma naissance spirituelle. Oui. Comme on dit, le baptême. Donc, j'ai reçu le baptême par immersion et j'ai encore la date, le 12 décembre 1978. Donc, je ne sais pas si vous étiez encore né, je ne sais pas. Et c'est pour dire que je ne suis pas de la dernière pluie dans les choses de Dieu. Alors, je suis un des églises pentecôtistes, je suis un des assemblées de Dieu. Donc, c'est là que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et mon pasteur, mon père spirituel, qui m'a vu naître spirituellement, qui m'a nourri spirituellement, il est encore en vie parce que Dieu lui a donné cette grâce de la longévité. Il se nomme le patriarche Nkelani Mpata, qu'on appelle communément Papa Nkelani, que les autres appellent les Baoba. Et voilà, c'est lui mon père spirituel. Donc il ne m'a pas adopté, mais il m'a engendré spirituellement. C'est avec lui que j'ai commencé l'école de dimanche. Je suis entré dans la jeunesse. Je suis devenu diacre. Et quelques années après, j'ai voyagé pour l'Europe. Et c'est là où j'ai fait mes études théologiques et pastorales. Et je suis rentré au pays. Et quand je suis rentré au pays, je l'ai retrouvé toujours comme mon père spirituel. Il m'a orienté vers Congo-Brazzaville, où j'ai été là pendant 10 ans comme pasteur missionnaire. Et par la grâce de Dieu, j'ai ouvert des églises là-bas, toujours dans la communauté des assemblées de Dieu. Et je suis rentré ici au pays en 2015, 2014-2015. Et quand je suis rentré au pays, il m'a approché auprès de lui pour que je sois son directeur de cabinet. Et jusqu'à présent, dans son ministère, qui est appelé AMAM, c'est-à-dire Action Missionnaire Africaine dans le monde. Et je suis son directeur de cabinet. Et avec ses 95 ans d'âge, je l'accompagne partout et nous sommes là. Voilà, si je peux dire en bref, ma naissance spirituelle et mon avancement et mon parcours. Donc, très bien, pasteur, avec toute cette casquette, avec un agenda, je crois, un CV, je peux appeler ça comme ça, garni. Quand vous regardez l'église aujourd'hui, l'église locale, comment vous sentez? Vous savez, l'église a fait un temps, l'église évolue. Et ce qui est nécessaire et ce qui est important à comprendre, c'est les contextes. Quand l'église a commencé,
et les contextes dans lesquels nous vivons actuellement, ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que l'Église devrait et doit évoluer avec les contextes. Je peux dire quand même que à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas de véhicule. Et si Jésus-Christ était aujourd'hui avec nous, peut-être il allait aussi prendre le véhicule. Il allait prendre les trains. Et puis, l'enseignement ne pouvait pas changer. Mais il y a d'autres choses qui devraient entrer en cours compte tenu des contextes actuels. Donc, mais le message reste le même parce que l'Église, c'est aussi un appui de la vérité sur la terre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Vous avez parlé aussi du contexte dans l'Église. L'Église doit s'adapter. De quel contexte ici faites-vous allusion? Parce que l'Église, de manière un peu générale, ici, surtout au Congo, particulièrement à Kinshasa, l'Église, au lieu d'avancer, l'Église semble reculer. Non, le contexte que je parle ici, c'est le contexte d'abord développement. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte aujourd'hui, qui tiennent compte du développement. Dans l'époque ancienne, il n'y avait pas de micros. Il n'y avait pas des instruments. Dans l'époque ancienne, la louange ne se faisait pas comme ça se fait aujourd'hui. Donc, il faut voir toutes ces choses-là et qu'il faut contextualiser par rapport au développement d'aujourd'hui. Donc, sur ce plan-là, je dis que l'Église doit évoluer avec les contextes. Donc, si l'Église n'évolue pas avec les contextes, l'Église ne va pas aussi se développer. Ça, je dis, dans les contextes de développement. Mais dans les contextes spirituels, il y a aussi certaines choses qu'on doit aussi voir de près, que parfois des gens condamnent à tort, ou à raison peut-être. Et à l'époque de Christ, il fallait... Bon, Christ n'a pas vécu l'époque de l'Église. Ça, il faut le dire. Christ n'a pas laissé une Église. Il a prêché les gens, mais il a prophétisé sur l'Église. Qu'il y aurait des églises. Voilà. Il a prophétisé. Il dit, je bâtirai mon Église. Tu vois, c'était une prophétie qu'il a donnée à ses disciples. Mais à son époque, il n'y avait pas encore une Église. Et lui-même, Jésus-Christ, n'a même pas donné les noms de son Église. Il avait autour de lui des disciples qu'il formait pour le futur, pour l'Église qui sera bientôt venue. Donc ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme. Alors, côté spirituel, aujourd'hui par exemple, on ne baptise pas nécessairement dans les rivières ou dans le lac. Aujourd'hui, on baptise, il y a des baptiseurs, là où on peut baptiser les gens. Donc c'est déjà une évolution par rapport à l'ancien temps. Aujourd'hui, on ne prend pas la Sainte Seine tous les jours, compte tenu des moyens aussi. Mais on peut prendre la Sainte Seine par exemple, dans certaines églises, à la fin de chaque mois. Une fois l'an. Ou une fois le mois. Ou une fois le mois, ou une fois l'an. Ça dépend aussi des moyens. Et il y a certaines choses aussi dans l'église, par exemple, qui entrent dans le compte de la discipline dans l'église. Parce que les chrétiens ou les appelés ou les affranchis dans une église doivent être disciplinés. Alors, il y a aussi certaines règles qu'on a imposées dans certaines églises locales. Ce n'est pas biblique, mais on voit les contextes dans lesquels nous vivons pour éviter certains dérapages. On dit par exemple que, bon, pour les mariages, on doit les faire comme ça, comme ça. Pour les baptêmes, on doit se faire comme ça. Donc tout ça, ce n'est pas seulement des lois qui sont écrites. Ce ne sont pas seulement... il faut se référer à la Bible, mais on a voulu quand même faire quelque chose pour qu'il y ait quand même une discipline dans l'Église. Et on a introduit certaines lois, certaines procédures, certaines règles, pour que les choses quand même avancent de façon normale. Donc c'est ça que je voulais dire.
Alors, parlant de l'Église, on voit que nous entrons dans les vifs du sujet. Oui. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous dire un peu quand est-ce que l'Église universelle, elle a commencé, selon la Bible, bien sûr, quand est-ce qu'elle a commencé l'Église bâtiment, dont nous voyons aujourd'hui les bâtiments dans le coin et le recoin de nos avenues, de nos quartiers, dans la ville. Et si on peut aussi prendre l'extension, voir notre pays. Quand est-ce que les églises ont commencé? Parce que, bien sûr, parlant des églises pentecôtistes, parce que vous êtes de l'église pentecôtiste, quand est-ce que l'église elle a commencé? Et quand est-ce qu'elle a été instaurée, bien sûr, selon la Bible et ici au Congo? Pour rafraîchir un peu la mémoire de nos téléspectateurs. Ça, c'est une question pertinente. L'église, selon les Écritures, d'abord, Jésus-Christ a prophétisé sur l'église. Et le jour de Pentecôte, quand on lit les livres des Actes des Apôtres, et c'est la venue du Saint-Esprit qui a démarré l'Église, bibliquement parlant. Et quand le Saint-Esprit est venu, parce que Jésus-Christ avait promis à ses disciples, il dit que il ne faut pas rester ici, mais aller dans la chambre haute, attendre ce que le Père a promis. Et le jour de la venue du Saint-Esprit, c'était ça, le début de l'Église. L'Église que Jésus-Christ a promis, son Église. Mais en dehors de ça, il faut maintenant savoir, nous avons deux sortes d'églises, si je peux dire ainsi. Nous avons l'Église universelle. Cette Église universelle est sans dénominationnelle. Ce n'est pas l'Église pentecôtiste, ce n'est pas le kimbanguisme, ce n'est pas le protestantisme, non. L'Église universelle, c'est une Église formée par tous ceux qui sont nés de nouveau. Que tu sois blanc, que tu sois noir. L'Église des convertis. C'est ça, l'Église. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Oui. Donc, comme tu peux dire aussi des convertis. C'est ça l'Église universelle. Et cette Église est une. Il n'y a pas plusieurs églises universelles. C'est une, c'est-à-dire formée par tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est cette Église-là que Jésus-Christ appelle son épouse. Et deuxièmement, ce sont des églises locales. Donc, c'est des églises qui sont établies sur la terre. Alors, il y a les églises pentecôtistes, les églises protestantes, les églises kimbanguistes, tout ça sont des églises locales. Alors, ceux qui sont élus, ou ceux qui vont rencontrer Jésus-Christ dans les airs, comme dit la Bible, ce ne sont pas les églises locales, ce ne sont pas les gens des églises locales seulement, mais ce sont, comme nous l'avons dit, tous ceux qui sont nés de nouveau. Si tu es kimbanguiste, tu es protestant, tu es pentecôtiste, tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas, tu n'appartiens pas à l'Église universelle. Donc, c'est ça un peu ce qu'on peut dire comme la définition ou l'appartenance de la vraie Église que Jésus-Christ attend comme épouse. Je crois peut-être dans d'autres numéros, on pourra parler des... qui a apporté l'église pentecôtiste ici au Congo, à Kinshasa particulièrement, et peut-être dans les prochains numéros, mais vous avez très bien dit par rapport, vous avez différencié le fait qu'il y ait l'église corps universel et l'église locale, et vous avez ici martelé que ceux qui verront Christ, bien sûr, ce sont ceux qui sont nés de nouveaux pasteurs. Oui. Voilà, fidèles téléspectateurs, au cœur, au centre de la foi, c'est notre émission. Et vous qui nous suivez de partout sur Géopolis Télévision, nous avons réussi ici ce plateau le pasteur Jean-Louis Zelenda, avec qui nous parlons de cette thématique, le rôle de l'Église dans la société. Maintenant, nous entrons dans notre vif du sujet. Pasteur, je vous pose un peu de manière globale, comme le thème le dit, quel est le rôle de l'Église dans la société? Merci, bien-aimé. Pour comprendre le rôle de l'Église dans la société, il faut aller dans les Écritures. Quand je vois, quand on lit dans Genèse,
Genèse chapitre 2, le 15e verset. Dieu parle à Adam. Et beaucoup de gens ne font pas attention. Adam était comme le premier fidèle appelé par Dieu parce que c'est la première personne que Dieu a créée. Et Dieu lui a recommandé quelque chose de très important. Il dit, Adam, je te place dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, ce que tu vas faire, c'est cultiver les jardins et garder ces jardins. C'est là où tout commence. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que le rôle, pour comprendre le rôle de l'Église, il faut d'abord comprendre la définition de l'Église. Si vous ne comprenez pas la définition de l'Église, vous ne comprendrez pas non plus le rôle de l'Église. Sa mission, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'Église? Par définition, par interprétation, par compréhension biblique, l'Église signifie ecclésia, qui vient du mot grec, ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est-à-dire que les gens qui sont mis à part. Et là, il faut bien préciser les choses. Quand on dit les gens qui sont appelés hors d'eux, le hors d'eux là, ce n'est pas de manière physique seulement. Les hors d'eux, c'est au niveau de pensée, au niveau de la compréhension et au niveau des choses spirituelles. Le hors d'eux, ce n'est pas que l'Église va sortir physiquement au milieu du peuple, au milieu de la société pour aller s'installer ailleurs. Oui. Non. Parce qu'il ne va pas faire sa mission s'il est en dehors du peuple, en dehors de la population. L'Église est dans la population, mais ils sont appelés hors d'eux, c'est-à-dire hors de ce qu'ils font quotidiennement et ce qu'ils font physiquement, qui ne se conforment pas avec la parole de Dieu. L'Église, c'est le colonne de la vérité sur la terre. Donc l'Église doit présenter Dieu ou représenter Dieu sur la terre. C'est pourquoi dans plusieurs définitions, parce que l'Église, ça c'est la définition originelle, ceux qui sont appelés hors d'eux. Mais dans le rôle qui joue dans les missions de l'Église, il y en a plusieurs. D'abord, l'Église, c'est la lumière du monde. Les fidèles qui sont appelés à l'Église sont considérés comme la lumière du monde. Ça, c'est Jésus qui a dit. Il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et quand on est la lumière du monde, c'est qu'on va éclairer le monde. Éclairer le monde, pas en dehors du monde, mais éclairer le monde parmi les mondes, parmi les gens qui sont dans le monde. Vous les éclairez parce qu'ils sont dans l'obscurité. Parce que la lumière vient éclairer les gens qui sont quelque part et qui sont dans l'obscurité. Alors, Église comme lumière du monde, cette lumière, ce n'est pas qu'on prend les torches ou l'électricité des Inga. Non. C'est-à-dire qu'éclairer les gens dans leurs pensées, dans leur perception de voir les choses de Dieu. Leur montrer le chemin, leur montrer l'exemple. C'est comme le christianisme a commencé. C'est quelque part dans la Bible où les gens ont étudié, ils ont observé ceux qui étaient avec Christ ensemble, qui mangeaient avec, qui se promenaient avec Christ. Mais quand Christ n'était pas là, les gens ont regardé, on dit, oh, mais ces gens, ils vivent comme Christ. Et on les a appelés les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont vu une lumière parmi eux et qui ne se conformait pas à ce qu'eux ils faisaient. Donc c'est un peu ça la lumière du monde. Donc, lorsque l'Église se trouve dans la société, premièrement, l'Église doit être la lumière de la société, pour éclairer la société. En quoi est-ce que l'Église éclaire la société? L'Église doit éclairer la société sur plusieurs choses. Premièrement, sur leur façon d'être. La façon d'être dans la société. Et l'Église prêche les savoir-vivre dans la société. L'Église prêche
les bonnes manières. Mais si certaines églises ne les prêchent pas, ils doivent prêcher aussi les bonnes manières. Ils doivent prêcher les savoir-vivre dans la société. L'église doit donner le goût. L'église doit donner les modèles d'une bonne vie, d'une vie de paix, d'une vie, ce qu'on appelle, d'une vie de la cohabitation pacifique. L'église ne doit pas venir séparer le peuple, séparer les gens. Ce que nous constatons, l'église ne doit pas venir séparer les familles. Donc l'église doit être la lumière dans le sens de réunir les gens. S'il y a l'obscurité quelque part et que la lumière jaillit quelque part, les gens vont quitter l'obscurité pour venir là où il y a la lumière. Oui. C'est ça, l'attirance que l'église doit exercer parmi la population. Mais cette attirance doit venir de l'église à partir du comportement, à partir de son savoir-faire, à partir de son aisance, à partir de sa facilitation de la vie aux autres. Tu vois? Parce que la définition de la vie diffère. Quand on est chrétien, on définit la vie différemment de ceux qui sont encore païens. Ouais. Pour un païen, la vie, c'est vivre, manger, boire, se marier, c'est ça la vie. Vraiment. Il dit, j'ai gagné ma vie. Gagner la vie, c'est-à-dire qu'il a acheté une voiture, il a acheté une maison, et il a envoyé les enfants en Europe, il travaille dans une bonne société, ça c'est gagner la vie. Mais ce n'est pas ça. Moi, je crois que cette notion de païen, peut-être nous en parlerons dans un autre numéro, pasteur. Des fois, il est mal utilisé aussi Voilà. comme pour dénigrer les autres qui sont païens. Peut-être nous en parlerons ici, fidèles téléspectateurs. Nous sommes avec le pasteur Jean-Louis Zelenda. Avec lui, nous parlons du rôle de l'Église dans la société. Il a commencé d'abord par définir ce qu'est l'Église. Dans ces gens-là qui sont appelés Églises, sont des personnes appelées hors d'eux, des systèmes du monde. Ils doivent éclairer et leur mission, c'est d'éclairer. C'est comme ça que vous avez dit, pasteur. Oui. Alors, pasteur, est-ce que, bon, sans pour autant taquiner les autres, mais vous êtes ignorer ici qu'aujourd'hui, l'Église semble être hors sa mission. L'Église n'est pas dans sa mission. Aujourd'hui, l'Église divise. Aujourd'hui, l'Église est dans la ségrégation. Nous sommes derrière le pasteur parce qu'il est de tel coin, parce qu'il parle des langues, parce que je crois que vous n'allez pas ici me contredire, pasteur. Vous semblez que l'Église a échoué. Non. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas confondre l'Église avec le pasteur. Ça, c'est la première des choses. L'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, c'est le corps de Christ, comme nous avons défini tantôt. C'est le corps de Jésus-Christ qu'il a offert à la croix pour nous sauver. Le pasteur est un membre de l'église locale. Là, Et puis, il peut aussi devenir membre de l'église universelle, corps de Christ. Lorsqu'il naît de nouveau, vous l'avez dit. Voilà. Ce n'est pas le nom ou les titres qui fait l'église. Non. C'est les comportements. C'est le témoignage. Quand vous dites que l'église a failli, moi j'ai dit non, l'église n'a pas failli. Parce que l'église est un corps mystique de Jésus-Christ. L'église ne faillira jamais. Ce sont les hommes ou les personnes dans les églises qui faillissent, mais pas l'église. L'église n'a pas failli. Donc il faut essayer un peu de dissocier les choses, de faire ces distinguos. L'église de Jésus-Christ ne tombera jamais. Le corps de Christ est là. Et il attend son temps pour être enlevé. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans les églises locales. J'ai bien dit que, vous savez, au jour de l'enlèvement, même certaines églises, certaines grandes personnes, entre guillemets, dans les églises, ils risquent de rester. Non. Parce qu'ils n'appartiennent pas à cette église corps. Pourquoi? À cause de leur dérapage, à cause de leur comportement. Ce sont les hommes qui appartiennent à l'église qui faillissent. Mais l'église, corps de Christ,
ne faillit jamais, il ne faillit Mais, jamais. pasteur, je crois que vous soulevez beaucoup de sujets, je crois qu'on en parlera aussi. Et ces sujets-là de l'enlèvement aussi, il semble aujourd'hui être quelque chose d'imaginaire, un mythe, parce que depuis qu'on en parle, qu'on a commencé à parler de l'enlèvement, et jusqu'à quand l'enlèvement serait réel, pasteur? Ah non, non, Et je crois que les fidèles sont fatigués. Et ces slogans-là, que peut-être les autres déjà commencent à voir comme un slogan, et c'est ce qui fait que le pasteur commence à avoir une mémise, il s'impose sur les fidèles parce qu'ils leur font croire d'un certain enlèvement, pasteur. Non, mais attends, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre. Que ce soit le pasteur, que ce soit aussi certains chrétiens convertis dès le nouveau, il se dégage une forme d'égoïsme dans notre attitude. Pourquoi nous voulons seulement que Christ se revienne au moment où nous sommes? Pourquoi il ne devrait pas venir avant nous? Et pourquoi il ne peut pas venir après nous? Pourquoi seulement à notre temps? C'est ça aussi notre défaillance spirituelle. Le calendrier de Dieu n'est pas notre calendrier. Dieu ne compte pas le temps comme nous. La Bible dit qu'il est éternel. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu est en même temps dans le passé, en même temps au présent et en même temps dans le futur. Parce que nous nous référons du passé par rapport aux années que nous avons passées, que nos aïeux ont passées. Mais est-ce que Dieu a un passé? Non. Il est éternel. Donc, quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui n'a ni commencement, il n'a ni fin, c'est-à-dire qu'il regarde le passé comme aujourd'hui, il regarde le futur comme aujourd'hui. Alors, comment vous allez calculer les jours de son avènement par rapport au temps que vous vivez sur la terre? Vraiment. Vraiment, je crois que c'est vraiment un sujet très important que nous allons peut-être aborder prochainement. Dieu n'a pas de nuit, il n'a pas de jour. Il n'est ni présent, il n'est ni passé, ni futur. Non. Il est là, il est Dieu. Ah oui. Dans tous les temps, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu l'immensité de Dieu? Alors, pasteur, nous parlons ici du rôle de l'Église dans la société. Vous avez ici dit que l'Église a aussi sa part, sa contribution pour la cohésion et la cohésion sociale et la paix pour la nation, le pays, la communauté. Mais est-ce que vous pensez que dans cette optique des choses, dans cet angle, est-ce que l'Église peut aussi s'aligner dans les affaires politiques? Voilà, je reviens au niveau de la Genèse. J'ai tantôt parlé de Genèse, chapitre 2, le 15e verset. Dieu donne la responsabilité à l'homme de faire quoi? Cultiver. Et de faire quoi? Et de garder. Oui. Dieu dit à l'homme, je te place dans ces jardins. Admettons que les jardins, c'est le pays que Dieu a donné à l'homme. Il dit, dans ces jardins, la première des choses, tu vas cultiver. Cultiver a plusieurs sens. Cultiver comme planter. Mais cultiver aussi comme développer. N'est-ce pas? Et il dit garder, comme protéger. C'est-à-dire quoi? Dieu donne la responsabilité à l'homme créé de gérer. Ça, c'est la gestion, non? Il lui confie la gestion de la chose. Publique, pourrais-je dire aujourd'hui. Mais quelle est la définition de la politique? C'est la gestion de la chose publique. Le premier politique, c'est lui-même Dieu. Il a confié à l'homme la gestion de toutes les choses. Par définition, la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la chose publique. Donc, sur ce point-là, comprenez déjà que le rôle des appelés de Dieu, le rôle de l'Église est aussi de gérer la société. De voir et de prier et de faire aussi, d'accompagner le social, d'accompagner aussi la politique. Selon Genèse chapitre 2,
le 15e verset. Mais pasteur, certains pensent que la politique en soi, surtout ici au Congo, la politique elle est corrompue. Au moment où l'homme de Dieu, ou soit l'Église, s'affilie à la politique, du coup, cette Église tombe dans une corruption et cette Église elle est corrompue et cette Église elle est hors du corps de Christ. Non, mais non, écoute, le problème chez nous, les Congolais en particulier, et les Africains en général, on veut tout spiritualiser. J'ai bien dit, lisez Genèse chapitre 2, le 15e verset, où Dieu donne la responsabilité à l'homme de gérer la société. Parce que la politique, ce n'est que la gestion de la société. Mais comment dire aujourd'hui que lorsque quelqu'un qui prie, il fait la politique, c'est contraire. C'est écrit où? Non. Notre problème aujourd'hui, c'est que il y a une dose de jalousie et il y a aussi une dose de la méconnaissance des choses. Vous savez, ce qui divise l'Église aujourd'hui aussi, c'est la méconnaissance de beaucoup de choses. Quand on ne connaît pas son ministère, quand on ne connaît pas son appel, c'est-à-dire qu'on s'improvise, on s'autoproclame. Cette envie-là d'être toujours au-dessus des autres, c'est ce qui tue aussi l'Église. Alors ça, ce sont des envies négatives pour la société, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans les choses religieuses. Quand quelqu'un a l'envie d'être au-dessus de tout le monde, qu'on ne voit que lui, ça crée le désordre aussi dans la société. Mais vous avez dit que c'est cette façon de voir les choses, c'est par méconnaissance. Est-ce que vous pensez aussi qu'on soit devait dire comment est-ce que l'Église peut contribuer aussi à l'éducation de la société? Parce qu'il semble que les gens ils vivent dans l'ignorance et ils se lancent dans les ministères sans pour autant être instruits et formés. C'est ça, là où on devrait en venir. S'il faut arranger quelque chose dans les églises locales, aujourd'hui, dans notre pays, c'est qu'il faut repenser la formation. Vous savez, la formation a beaucoup de paliers. On peut être formé par observation. Quand vous observez, vous êtes à côté de quelqu'un et vous observez ce qu'il fait, ça peut vous former. On peut aussi être formé sur le banc en ayant des connaissances que vous n'avez pas. Et on peut aussi être formé par de manière spirituelle, par des révélations, par le parole des connaissances. Vous savez que la plupart de ceux qui étaient avec Christ, ils n'avaient pas fait les études. Enfin, du moins, mais ils étaient formés spirituellement par la parole. Et en étant à côté de Christ pendant 3 ans, chaque jour, ils observaient ce que Christ faisait, ils écoutaient ce qu'il faisait et ils étaient formés. Bon, il y a beaucoup de choses sur ce point-là. C'est ce que j'ai dit que l'Église doit être la lumière du monde. Lorsque maintenant les ténèbres du monde commencent à engloutir la lumière de l'Église, c'est là où il y a le problème. Est-ce que, pasteur, qu'est-ce que vous diriez maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces églises qui, des fois, ne veulent pas, qui sont trop silencieuses, ne veulent pas s'ingérer dans la politique et qui ferment les yeux aux habits du pouvoir? Non. Là, il faut revenir à la Bible. Dans Ézéchiel, Dieu appelle son prophète comme sentinelle. Il dit, si tu vois le mal dans la société et que tu dis quelque chose, si cet homme-là qui est dans le mal laisse le mal, il s'est converti, tu es béni. Mais si tu vois le mal, tu t'étais, tu ne dis pas quelque chose, lorsque le mal là va arriver, va nuire à la vie de cette personne, c'est toi, tu seras maudit, parce que tu ne l'avais pas averti. Et quelque part, Christ a dit ceci, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, l'Église a ce devoir de dire la vérité, là où les gens ne le disent pas. Mais, il y a aussi une manière de dire la vérité.
quand on dit la vérité de façon brutale, ou quand on dit la vérité de façon un peu injurieuse, la personne qui ne comprend pas les choses doit voir comme si vous étiez contre lui. Il y a plusieurs sortes de dire la vérité. Vous savez, vous pouvez être avec quelqu'un devant vous qui vous offense. Mais la façon dont vous allez lui reprocher, dans son cœur, il comprendra si vous avez de l'amour ou si vous ne l'avez pas. Donc il y a des choses qu'on peut reprocher aux gens, mais dans une bonne manière, parce qu'on est l'Église. Voilà. Fidèles téléspectateurs, vous qui aimez alors cette émission au centre de la foi et qui nous suivez des Géopolis Télévision, nous étions en train de parler ici du rôle de l'Église dans la société avec le pasteur Jean-Louis Zelende. Avec lui, nous avons parlé de ce que c'est que l'Église, de sa mission sur la terre. Et ici, nous voyons comment est-ce que l'Église peut s'impliquer aux affaires politiques. Le pasteur, je crois que pour lui, il est d'accord que l'Église peut s'impliquer dans les affaires politiques. Il a donné les Écritures, bien sûr. Il s'est appuyé aux Écritures. Vous avez parlé, c'est des Genèse chapitre 2. Voilà, là où Dieu parle quand il a créé l'homme, c'était que l'homme puisse dominer, l'homme puisse garder et que l'homme puisse cultiver la terre. Alors si vous avez des avis contraires, contactez-nous, venez aussi sur notre plateau, partageons pour enfin apporter, comme le pasteur l'a dit, l'Église c'est une lumière. Venir éclairer et donner la lumière, votre point de vue par rapport à la manière dont vous comprenez le rôle, la mission de l'Église dans la société. Alors pasteur, je crois que la télévision c'est le temps et la matière elle est tellement abondante. Est-ce que vous allez nous dire un peu de votre parcours au ministère, comment est-ce que Dieu est en train d'œuvrer avec vous dans votre ministère? Oui, j'avais dit tantôt, moi la grâce que Dieu m'a faite, d'abord mon appel, et je suis un enseignant, docteur, et j'enseigne les gens. Et par mes enseignements, beaucoup de gens ont découvert la vérité. Et vous savez, j'ai laissé plusieurs églises. D'abord au Congo-Brazzaville, en face où j'étais en mission pendant 10 ans. J'ai laissé des églises là-bas qui continuent à évoluer. Et là où j'ai fait mes études pastorales et théologiques en Suisse, j'ai aussi laissé des églises là-bas, des frères aussi, qui ont évolué, dont je salue en passant les frères Elo et beaucoup d'autres qui sont maintenant des grands serviteurs de Dieu. Mais mon problème, c'est que je ne m'autoproclame pas. Je ne m'appelle pas apôtre. Mais j'ai quand même, par la grâce de Dieu, prêché aux gens, enseigné les gens, qui aujourd'hui, beaucoup sont des pasteurs. C'est déjà dans quelle église? Pardon? Vous prêchez plus dans quelle église locale, monsieur? Ah, non, mais moi, je suis de l'église de Kigoma. Kigoma, c'est-à-dire l'église de Papa Nkelani, qui est mon père spirituel. Je suis membre de cette église-là. Mais comme j'ai fait aussi la missiologie, je suis pasteur missionnaire. Je voyage dans beaucoup de pays pour prêcher l'évangile. J'étais au Burundi, j'étais en Abidjan, au Congo-Brazzaville. Donc, je parcours plusieurs pays pour prêcher la parole. S'il y a des conférences, s'il y a des séminaires, je participe. Et puis, le peuple de Dieu. Bon, c'est où l'église? Si nos téléspectateurs, ceux qui vous ont suivi, qui pensent qu'ils peuvent venir vous suivre, vous écouter, et parce que si vous avez parlé du docteur, un apôtre, celui qui enseigne, alors si quelqu'un maintenant a envie de venir vous écouter de lui-même, de l'oreille des bouches à l'oreille, comment il peut vous contacter? Non, je vais rectifier quelque chose. Pas m'écouter, mais écouter le Saint-Esprit en moi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Oui. Nous ne sommes que des canaux qu'il utilise pour communiquer. Donc, j'ai mon numéro, qu'il me contacte, et je pourrais lui orienter là où il pourra me trouver. Donc, tu prends seulement mon numéro. Oui. Est-ce que vous pouvez donner le numéro en question et puis donner un peu l'adresse de l'église? Les gens peuvent venir écouter, comme vous avez dit, les 7 escortes avec de vous. Amen. Amen. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est parce que moi j'ai beaucoup d'églises. Je dis que je ne suis pas apôtre, mais je visite plusieurs églises. Vous pouvez orienter quelqu'un. Voilà, je peux t'orienter. Si tu m'appelles, je t'oriente. Je dis tu vas dans telle église. C'est dans notre communauté. Parce qu'aujourd'hui j'exerce plus la fonction de dire cap
du patriarche Nkelani, qui est notre père spirituel, et le président de la communauté également, dans son ministère. Mais nous sommes des assemblées de Dieu. Vous prenez le numéro, donc c'est les 0 84 73 73 pour le Belge, 40 et 703. Je répète, 0 84 73 40 703. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez suivi, c'est presque la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission au centre de la foi. C'est une émission pédagogique. Nous n'avons pas touché, ce n'est pas une émission polémique. Juste, nous parlons de valeurs chrétiennes. Et quel est l'apport de l'Église dans la société, et les hommes de Dieu affermis, les hommes de Dieu qui ont un peu l'expérience de la chose. C'est comme ça qu'ils passent un peu sur ce plateau pour nous parler de leur expérience et nous expliquer la mission de l'Église aujourd'hui dans la société. Et il a retracé ici l'historique. C'est que moi j'ai retenu, qui m'a tiqué personnellement, c'est que l'Église, elle est une lumière. Elle est la lampe qui doit éclairer et qui doit promouvoir les valeurs chrétiennes, je crois, pasteur. Oui, voilà. Alors, pasteur, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clore cette émission? Parce que nous sommes déjà à la veille de la fin d'année, les Christmas, comme on dit. Je souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de longévité, de santé, et à tout. D'abord, je commence par mon père spirituel, le patriarche Nkelani Mpata, et tous les bureaux. En tout cas, je leur souhaite mes meilleurs vœux. Je souhaite aussi mes meilleurs vœux à toute ma famille, à mes enfants, et vraiment à toute ma famille. Et mes vœux, le bonheur, vont aussi à mes collègues pasteurs. Et sans oublier que je suis aussi quelque part un mandataire public. Et je n'oublie pas tous les gens de la brigade antifraude dont je suis le DGA en charge des finances et administration. Je leur souhaite meilleurs vœux. Voilà, c'était là l'antichambre quand même, le parti privé du pasteur. Il est aussi un homme d'affaires, vous l'avez suivi. Il a plusieurs casquettes, vous l'avez suivi ici. Il y a d'autres peut-être... d'autres numéros, d'autres sujets que nous allons peut-être traiter avec le pasteur Jean-Louis, et avec tout ce qu'il a comme charge. Peut-être s'il va encore nous accepter pour un prochain numéro, nous allons parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de beaucoup de choses. En tant que pasteur, il sait comment nous orienter dans cette émission. Au centre de la foi, c'est une émission pédagogique, mais qui parle qui a un caractère religieux, dont nous parlons un peu du rôle, de la mission de l'Église dans la société. Contactez-nous si vous avez aussi envie de passer dans ces salons pour que nous puissions discuter de ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre sur Géopolis Télévision et à ces numéros au centre de la foi. Et il me reste pour moi de vous dire seulement au revoir et à la prochaine. Merci.